Bonjour à tous et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs disciplines liées à l'énergétique. On va parler du Reiki, du Laoshi, peut-être du Theta Healing, du magnétisme, bref, de tout ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui dans le domaine du développement personnel ou même de la formation professionnelle. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que je lis beaucoup de choses et je m'inquiète sincèrement de l'évolution des choses, mais ça date depuis plusieurs années et aujourd'hui, j'ai quand même un positionnement plus puissant en termes de formation, puisque je suis centre de formation et que mon objectif depuis des années, c'est de vous accompagner en termes de consultant et depuis maintenant presque 4 ans officiellement en tant que centre de formation. Je suis très embêté actuellement, puisque j'ai des gens qui se cherchent à nouveau, hein, comme on a vu lors de la période, du Covid. Hem, des gens qui évoluent et j'en suis ravi, qui veulent faire du bien aux autres et j'en suis ravi et qui souhaitent se faire former pour ça, j'en suis ravi également. Cependant, j'ai affaire à des gens qui veulent le faire vite pour la plupart, je m'explique, heu 2, 3, 4, 5, 6 jours, c'est trop long pour se faire former, donc partent sur des formations d'une journée et 500, 600, 700, 1000, 2000 €, 3000 €, c'est trop cher pour se faire former. Donc partent sur des formations entre 50, 150, 200, 250 €. Je vous plante le contexte et à aucun moment je ne dénigre aucune de ces autres formations que des confrères peuvent donner, hein. C'est pas parce que je les donne pas que moi je donne la meilleure formation du monde. Cela dit, heu, ces personnes qui arrivent du coup, sur le marché de l'encadrement, c'est-à-dire qui vont, coacher monsieur, madame, tout le monde, qui ont un besoin, heu, pensent qu'en une journée, alors ils le pensent pas vraiment dans leur tête, mais matériellement c'est ça que ça donne. Pensent qu'en une journée et qu'avec un investissement moyen, on va dire de 200 € sur eux, dès la semaine qui suit, vont commencer à transmettre aux gens et à aider des gens. Moi, j'aime bien la perspective, personnellement. Mais est-ce que vous trouvez ça très professionnel? Est-ce que vous pensez, donc ce sont des gens qui ont aujourd'hui entre 30 et 60 ans, hein, qui se recyclent, j'ai envie de dire, ou qui complètent un salariat. Est-ce que vous pensez que si votre enfant vous disait: «Papa, maman, j'ai trouvé une super formation à 200 €, je vais en faire mon métier». Certains lui diraient: «Bah vas-y mon fils, fonce», et d'autres auraient tout de suite un regard beaucoup plus critique en disant: «Est-ce que tu crois vraiment qu'aujourd'hui, avec une formation à 200 €», alors je vois même des formations 100 e-learning à 17, 20 €, hein. Je dis pas qu'elles sont mauvaises, je dis juste qu'il faut juste comprendre un truc là-dessus, c'est que vous allez vouloir encadrer des gens, pour un mieux-être, leur dire, ça va être probablement votre discours: «C'est important de miser sur soi. Il faut que tu prennes du temps pour toi, il faut que tu te développes», et vous derrière ça, pour vous développer, vous avez mis peut-être, 25, 30, 50, 70, 200 € pour leur donner ce conseil-là. Est-ce que, au fond de vous, ça vous pose pas un problème d'éthique? Sincèrement, je ne suis personne, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans une phase un petit peu d'incompréhension par rapport à ce positionnement-là, parce que faire ce type de formation alors que vous êtes déjà professionnel et que vous cherchez un patch, un nouvel outil, je vous dis oui, complètement. Vous êtes dans le milieu depuis peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous découvrez une méthode, elle est pas très onéreuse, vous allez chercher un outil supplémentaire pour, faire un upgrade de ce que vous savez déjà. Ça me choque pas du tout. Mais pour les gens, pour vous peut-être qui démarrez de zéro,
comment est-ce que vous voulez aller aider des gens dans leur quotidien sans un vrai fond de formation? Moi, j'en parle parce que déjà, sur la formation que je donne en magnétisme soins énergétiques, c'est 3 jours de présentiel et après je vous coach tous les mois, hein, donc pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est compris dans la formation que je fais un coaching mensuel avec l'école pour justement, vous déblayer tout ça et déjà, je conseille à mes élèves d'aller chercher d'autres infos à côté. Mais là, pour la plupart des formations, que j'ai évoquées, la plupart, et je ne vise pas tous les enseignants, puisqu'il y a des enseignants qui font ça très, très bien et qui font un suivi, mais vous avez 1 journée, 2 journées peut-être, heu et après c'est fini. Vous vous débrouillez. Voilà. Regardez la formation hypnose énergétique que je vous propose, vous vous inscrivez, vous avez toute une plateforme e-learning, un travail à fournir, que je conseille sur 2 à 3 mois. Ensuite, je vous évalue, je vous coach, je vous corrige. Heu, on n'est plus du tout dans le même schéma. C'est-à-dire que vous n'avez pas 3 jours où, on apprend tout en 3 jours. Là, c'est encore autre chose, c'est une autre perspective parce que l'hypnose énergétique est plus vouée à vraiment développer un métier. La formation magnétisme soins énergétiques, c'est pour monsieur, madame, tout le monde dans leur quotidien, voilà et en plus, maintenant, on incorpore à l'intérieur des modules professionnels avec comment coacher les gens, comment créer son entreprise et la développer et cetera et cetera. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'assez complet dedans. Hem, évidemment, je vise pas le même genre de public, mais comprenez le suivi, comprenez l'engagement et posez-vous vraiment ces réflexions et à aucun moment j'ai dit que les formations que j'ai citées, il en existe d'autres, c'est celles qui me viennent le plus à l'esprit, heu, sont mauvaises, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit juste que si vous voulez apprendre un métier et que vous démarrez de zéro, je ne comprends pas comment vous pouvez évoluer, créer quelque chose à partir de ça. Parce que c'est la formation continue est hyper importante aujourd'hui, surtout quand vous apprenez un métier. Je pense que, voilà, vous avez des quand vous faites des VAE ou des choses comme ça, ben vous avez une immersion, vous travaillez et ensuite vous passez, hem, vous passez, comment dire, à l'action. Cependant, vous avez eu une base au départ. Si vous avez faites pas une VAE, donc vous apprenez un métier, vous avez 3, 4, 5, 7, 8 mois, 10 mois de formation, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de ce que vous reprenez. Si vous redémarrez à zéro, que vous n'avez pas d'équivalence ou quoi que ce soit. Donc s'il vous plaît, pensez-y, ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire. Si c'est pour votre quotidien, votre développement personnel, je dis rien. Je parle vraiment aux gens qui ont pour projet de vivre du bien-être par la suite. Est-ce que vous êtes crédible et est-ce que vous allez réussir à asseoir votre légitimité avec une formation d'une journée, parce que vous n'avez pas pris le temps de prendre plus, alors que vous voulez vous reconvertir? Donc déjà, vous ne respectez même pas votre projet, de ne pas prendre du temps sur vous. Hem, je ne veux pas parler de moi parce que ça aurait un air moralisateur et je ne suis pas du tout là-dedans, mais même aujourd'hui, je pars 6, 8, 10, 15 jours par an en formation. Hem, mais parce que, bah, c'est mon métier, parce que moi aussi j'ai besoin de de me renseigner, de comprendre. Il y a des choses qui sont plus nouvelles. Voilà, donc j'ai des domaines que je maîtrise pas assez à mon goût pour pouvoir en parler. Par contre, bah, voilà, c'est sûr que je repars pas en formation magnétisme parce que, bah, moi c'est de la canalisation donc tout arrive, mais par contre, formation hypnose, il y a des petites choses, des fois j'ai envie d'aller chercher, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de m'inspirer des gens qui font, voilà, des gens qui sont dans le domaine depuis des années, qui ont de l'expérience terrain et concrètement, je vais aller acheter cette expérience terrain pour pouvoir l'assimiler plus vite et pouvoir gérer des cas plus rapidement. Voilà, donc c'est là-dessus que je vous demande de réfléchir et je m'adresse pas à des gens qui sont alors peut-être que des gens qui sont dans le métier depuis des années comme moi vont dire: «Bah ouais, c'est une évidence ce qu'il est en train de dire Guillaume». Je suis vraiment en train de m'adresser à des gens qui veulent se lancer dans le domaine du bien-être
pour garder une cohérence et du professionnalisme dans notre métier, puisqu'aujourd'hui il est décrié. Je pense que nous devons être hyper carrés si nous voulons vraiment prendre une place tout simplement et avoir une reconnaissance peut-être du corps médical, dire: «Ah ouais, il y a des gens qui le font bien et il faut les encourager». Voilà, et je pense que de toute façon le tri se fera naturellement, mais ne faites pas partie de ce tri, c'est-à-dire des gens qui sont éjectés parce que vous n'avez pas mis assez au début, en termes de temps et en termes d'investissement. Faites attention à ça, c'est un point de réflexion, vous en faites ce que vous voulez. Je n'ai attaqué absolument personne, c'est juste un constat par rapport aux données qui me sont évoquées, aux gens que je rencontre régulièrement, et voilà, c'est uniquement ça. En tous les cas, pensez-y, si vous avez envie d'en discuter, faites un commentaire, mettez-moi un MP, on en discute, et ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Bonne journée à tous.